La relation avec nos téléphones est en train de changer. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, le téléphone a atteint un point bizarre dans son arc de vie. Ce qui a commencé comme un outil, quelque chose qui nous rendait la vie plus facile, a commencé à nous impacter d'une manière très différente. On a perdu la présence dans chaque petit moment. Manger, se reposer, attendre. Tu avances dans chaque instant avec un objet connecté. Et il est temps de changer ça et de se poser la question. Comment se reconnecter à nos vies? Comment est-ce qu'on utilise son téléphone comme un outil sans en devenir l'esclave? Tu as sûrement déjà entendu un parent te dire « ça c'est la faute de ton téléphone ». Mais c'est pas tout à fait juste. Tout objet, toute substance, toute chose devient nocive si tu l'utilises mal. En plus de ça, c'est pas le téléphone qui en soi est addictif, mais les réseaux sociaux. Les réseaux sont conçus pour faire ce qu'ils font sur toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que le téléphone est dans tes mains. Donc tu as littéralement le pouvoir de changer ça. Pour retrouver une relation saine avec son téléphone, tu peux faire 3 choses qui vont complètement changer ton comportement. Ta réaction face au stimulus. 1. Tu connais peut-être ce premier pilier. Il faut mettre ton téléphone en mode niveau de gris. En plus de ça, désactive les notifications de toutes les applications non essentielles, supprime tous les réseaux sociaux, mute les groupes WhatsApp non essentiels et utilise des interfaces minimalistes comme Blank Space. Supprime aussi les apps que tu n'as pas utilisées dans les 6 derniers mois. Le but, c'est de garder toute la fonctionnalité de ton téléphone en le rendant désagréable à faire autre chose qui n'est pas fonctionnel. 2. Les réseaux sont un outil et une manière de rester connecté dans ce monde qui bouge vite. Donc pour continuer de les utiliser, utilise-les sur des écrans non optimisés, comme ton ordinateur. En plus de ça, pense à trier ton contenu, qui tu follow et pourquoi. Parfois tu cherches juste à être diverti et un film fera mieux l'affaire que 300 reels de suite. Régulièrement, passe en revue tes abonnés et tes abonnements. Si tu n'as pas vu une certaine personne depuis plus de 2 ans, supprime-la de ta liste. Unfollow aussi tous les comptes qui contribuent à te rendre addict aux écrans. Je te recommande aussi de supprimer les réseaux sociaux qui ont vraiment aucun sens, comme TikTok, puisque le partage avec les gens que tu connais est proche de 0 sur cette app-là. 3. Est-ce que tu as déjà vécu ce scénario où tu commences une boîte de chocolat parce qu'ils sont sur la table et tu finis par avoir une envie folle d'en reprendre alors qu'initialement tu voulais juste goûter et t'en avais pas spécialement envie? Ton téléphone, c'est pareil. Alors allume-le le plus tard possible dans la journée. Et ça veut dire que tu dois chercher des alternatives pour avoir l'heure, la météo, les nouvelles, etc. Parce qu'une fois que tu goûtes au plaisir de l'écran, ton cerveau en redemande. Fixe-toi donc des objectifs quotidiens. Je n'allume pas mon téléphone avant 12 heures, par exemple. Regarde l'impact que ça a sur ton comportement. Enfin, mon ami Arthur m'a parlé du dumb phone et comment il l'utilise. Il a acheté un téléphone assez smart pour avoir WhatsApp, assez vieux pour n'avoir que ça, ou presque. Le téléphone redevient alors ce qu'il devait être, un moyen de communication, de notes et parfois de navigation. Bien sûr, tu n'es pas forcément obligé de tout le temps l'utiliser, mais pourquoi pas, quelques jours par semaine, te rappeler que la vie n'a pas de bouton pause.